Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une autre séance d'apprentissage à distance. Alors aujourd'hui on va faire la correction des exercices que j'ai déjà donnés la séance précédente concernant la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Donc, on commence par la première partie, la restitution des connaissances. Donc, l'exercice numéro 1, vrai ou faux. Donc, on a ici 4 phrases. Donc, la première phrase, les spores se trouvent sur les feuilles des fougères. Donc, la phrase est correcte. Donc, nous avons déjà vu que les feuilles des fougères contiennent de nombreux amas de sporanges et chaque amas est constitué de plusieurs spores. Donc, écrivez ici vrai. La deuxième phrase, les spores sont formés de sporanges. Donc, la phrase est fausse parce que les sporanges sont formés de spores. Donc, on passe maintenant, c'est le protal contient des organes sexuels mâles uniquement. Donc, la phrase aussi est fausse parce que le protal contient des organes sexuels mâles et femelles. Donc, la dernière phrase, le protal est une lame verte en forme de carré. Donc, la phrase est fausse parce que le protal est une lame verte en forme de cœur. Donc, écrivez ici faux. Donc, maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, la question, relier chaque élément de l'ensemble A à l'élément correspondant de l'ensemble B. Donc, on a ici l'élément de l'ensemble A et ici l'élément de l'ensemble B. Donc, on commence par la fougère. Donc, vous avez déjà vu que la fougère, c'est une plante sans fleurs, constituée bien sûr de racines, tiges souterraines et feuilles lobées. Donc, reliez ici la fougère, c'est une plante sans fleurs. Ici, on a la spore. Donc, on trouve la spore dans un sporange. Donc, relié. Sporange. Donc, le sporange, bien sûr, contient des spores. Donc, maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. La question, cochez la bonne réponse. A. Que deviennent les ovules fécondés de la fleur? Donc, des plantes, des graines ou bien des fruits. Donc, les ovules fécondés dans la fleur, bien sûr, deviennent des graines. Donc, cochez ici, graines, des graines. B. Parmi les éléments suivants, trouvez l'intrus. Donc, on a cils, étamines, bouture, ovaire. Donc, le style, étamine et ovaire, ce sont les organes d'une fleur, oui ou non? Et pour la bouture, c'est un fragment de végétal que l'on détache de la plante mère et que l'on place en terre, bien sûr, pour former une nouvelle plante. Donc, l'intrus, c'est bouture. Donc, cochez ici. C'est où se trouve l'organe femelle, dans le pistil, dans les étamines, dans les anthères ou bien dans le style. Donc, dans la fleur, on trouve l'organe femelle, bien sûr, dans le pistil. Donc, maintenant, on passe à l'exercice numéro 4. Annotez le schéma suivant. Donc, le schéma représente, comme vous voyez ici, les constituants de la fleur. Donc, on commence par 1. Donc, 1, c'est le pétale. Donc, les pétales sont de couleur et d'odeur variées selon les espèces. Donc, on a ici pétale. 2, stigmate. Comme vous voyez ici, donc c'est l'extrémité d'un pistil. On a ici 3 filaments ou bien filets. 4, le sépale. Donc, les sépales sont généralement de couleur verte et protégent la fleur.
5 pédoncules, donc constitués bien sûr, comme vous voyez ici, un support pour, pour la fleur. 6, donc regardez ici, c'est l'anther, donc l'anther contient bien sûr des éléments reproducteurs mâles appelés graines de pollen, et chacun contient un ou bien un gamète mâle, ça y est, donc chaque grain de pollen contient un gamète mâle. On a ici 7, donc 7 c'est le style, donc le style comme vous voyez ici est l'organe qui relie l'ovaire au stigmate. Donc 8, on a ovule, donc l'ovule est un organe qui contient bien sûr le gamète femelle, et l'ovule comme vous voyez ici se trouve dans l'ovaire, ça y est. Donc, on a ici le titre. Donc, le titre, c'est les organes d'une fleur. Donc, maintenant, on passe à la deuxième partie, le raisonnement scientifique. Exercice 1. Donc, nous avons ici le document et grandé, comme vous voyez ici, 20 fois. Donc, le document représente l'observation de la face inférieure d'une feuille de fougère. Donc, à la face inférieure de la feuille, comme vous voyez ici, on observe des amas jaunes. Ce sont des sporanges. Donc, à maturité, bien sûr, chaque sporange s'ouvre et libère des dizaines de spores. Donc, on a ici des questions. A. Réaliser un schéma d'une partie de ce document. B. Écrire la légende sur le schéma. C. Donner un titre à ce schéma. Donc, regardez ici. Donc, on a ici l'observation ou bien une partie de la face inférieure d'une feuille de fougère. Donc, on a ici feuille. Donc, au niveau de la feuille, on trouve les sporanges. Donc, les sporanges, comme je l'ai déjà dit, s'ouvrent et libèrent des spores. Donc, vous voyez ici les spores et le titre, bien sûr. Observation de la face inférieure d'une feuille de fougère. Donc, maintenant, on passe à la deuxième, ou bien on passe à l'exercice numéro 2. Donc, nous avons ici le document sous forme des images qui représentent les étapes de la culture des iris. Donc, l'iris est une, comme vous voyez ici, est une plante, une belle plante, très appréciée par les jardiniers et donne de très jolies fleurs de couleurs différentes selon les espèces. Donc, il est facile à cultiver. Donc, on a ici les étapes de la culture des iris. Donc, on a un, laisser les iris fleurir sans couper les tiges. 2. Les fleurs fanées donnent des capsules allongées vertes. Donc, c'est-à-dire que les fleurs dessèchent et donnent des capsules allongées vertes, comme vous voyez ici. Donc, on a ici les capsules. Donc, quand les capsules brunissent, les cueillir, les ouvrir et récolter les graines, c'est-à-dire quand les capsules brunes, on les ouvre et on récolte les graines. Après, on a ici soumis les graines dans un pot arrosé et laissé dehors jusqu'à printemps. Donc, au bout de quelques temps, de jeunes plantes apparaissent comme vous voyez ici. Donc, on passe maintenant aux questions. Donc, la première question, ou bien la question A, à partir des images 2 et 3, donnez des preuves que les capsules de l'iris sont des fruits. Donc, à partir, donc, regardez ici le document 2. Donc, à partir du document 2, on observe que la fleur est fanée, comme vous voyez ici. Il reste seulement le pistil qui devient une capsule.
Et à partir du document 3, on observe, quand vous voyez ici, la présence des graines. Donc, regardez ici les graines à l'intérieur de capsules. Donc, ça montre que les capsules sont des fruits. Donc, on a ici la réponse. Donc, quand la fleur est fanée, elle ne reste que le pistil qui grandit. À l'intérieur du pistil qui devient une capsule, on trouve des graines, donc les capsules sont des fruits. B. Expliquez comment on obtient des graines de l'iris. Donc, j'explique à partir de ce document comment on obtient des graines de l'iris. Donc, au niveau de la fleur, les graines de pollen, comme vous voyez ici, se déposent sur le stigmate. Donc, c'est la pollinisation. Donc, les grains de pollen germent, forment des tubes polliniques, comme vous voyez ici. Donc, vous voyez que le tube pollinique qui croît et s'enfonce dans le pistil, c'est à travers de ce tube pollinique qui va passer, bien sûr, le gamète mâle pour rejoindre le gamète femelle dans le verre. Donc, c'est la fécondation, comme vous voyez ici. Donc, le résultat de la fécondation, bien sûr, c'est la formation de la cellule œuf. Donc, les cellules œufs se développent pour donner les graines. Et le verre, bien sûr, devient un fruit ou bien une capsule. Donc, la réponse, suite à une pollinisation, les graines de pollen tombent sur le pistil. Elles germent, forment des tubes polliniques qui s'allongent et vont féconder les gamètes femelles contenus dans le verre. Elles se forment alors des œufs qui se transforment en graines et le verre, bien sûr, devient un fruit. Donc, la question 3, ou bien, c'est schématiser le cycle de vie de l'iris. Donc, on a ici le cycle de vie de l'iris. Donc, au niveau de la fleur, comme vous voyez ici, on trouve les éléments reproducteurs sont le pistil, organe femelle, et les étamines, ce sont des organes mâles. Donc, les étamines donnent les grains de pollen qui renferment les gamètes mâles et le pistil renferme au niveau de l'ovaire les ovules. Ça y est. Donc, après, les grains de pollen sont transportés des étamines au pistil de la fleur. Donc, c'est le processus de la pollinisation. Donc, après, il y a la formation, comme vous voyez ici, de tube pollinique qui permet de conduire le gamète mâle jusqu'à l'ovule situé dans le verre. Donc, les gamètes mâles, ou bien, oui, les gamètes mâles vont féconder, bien sûr, les ovules. Donc, c'est la fécondation. Et le résultat de la fécondation, c'est la formation de la cellule œuf. Donc, la cellule œuf se développe et se transforme en graines dans le fruit. Donc, les graines donnent, bien sûr, regardez ici, après la plantation des graines, donc les graines donnent des nouvelles plantes d'iris. Donc, cette plante se développe puis fleurit. Donc, c'est bien sûr le cycle de vie de l'iris. Maintenant, on passe à l'exercice 3, compléter la question, compléter le cycle de vie de la fougère en mettant la légende complète. Donc, on commence bien sûr le cycle de développement par une fougère adulte. Donc, on a ici une feuille de fougère contient sur sa partie inférieure de plusieurs sporanges. Donc, regardez ici les sporanges. Donc, à maturité, comme vous voyez ici, et par temps sec, chaque sporange s'ouvre et libère dans l'air de nombreuses spores. C'est la dissémination. Donc, les spores assurent la dissémination de l'espèce. Donc, écrivez ici un dissémination. Ça y est, un dissémination. Donc, la spore, comme vous voyez ici, tombe sur le sol et
germe et donne, comme vous voyez ici, le protal qui porte sur sa face inférieure des organes reproducteurs mâles et femelles. Donc, en présence d'eau, comme vous voyez ici, les gamètes mâles se déplacent vers les gamètes femelles qui se trouvent dans les organes reproducteurs femelles. Donc, il y a ici la rencontre des gamètes, c'est-à-dire il y a la fécondation. Donc, 2 représente la fécondation. Donc, bien sûr, après la fécondation, il y a la formation des cellules œufs qui se développe et donne naissance à une jeune. C'est le cycle de développement d'une fougère. Alors, on a terminé la correction des exercices. Au revoir, à la prochaine séance, Inch'Allah.